Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo avant-match PSG Toulouse pour le trophée des champions. Demain soir, on sera tous derrière le Paris Saint-Germain pour le premier titre de la saison, comme vous le savez. Et comme d'habitude, on va analyser la conférence de presse de Luis Enrique et de Danilo Pereira qui l'a accompagné. Donc, comme d'habitude, on va le faire. Alors, tout d'abord, bonne année à tous, plein de bonnes choses. Les objectifs du Paris Saint-Germain sont les plus grands possibles, gagner toutes les compétitions auxquelles on participe. C'est la base. Personnellement, je souhaite être la même personne et sportivement jouer le plus de matchs possible et aider mes coéquipiers. Donc voilà, Danilo, c'est peut-être l'un des meilleurs joueurs du Paris Saint-Germain ces dernières années. Danilo, c'est l'un des joueurs les plus importants en guillemets. Danilo, à part peut-être sa lenteur au défense centrale, c'est pour ça que je dis que Danilo, il ne faut pas le mettre à Skriniar. Mais Danilo, franchement, très très bon. Mais lui, au moins, au duel aérien, il arrive à faire quelque chose. Contrairement à Skriniar, lui n'y arrive pas, lui. Il nous dit, après les fêtes, c'est toujours difficile. Mais on est le Paris Saint-Germain, un très grand club. Nous disputons cette compétition pour la gagner. Ici, il y a beaucoup d'ambition. On aborde cette rencontre comme le match de l'année, car c'est le prochain. On doit penser comme ça. Bon, voilà. Donc, c'est une finale et les finales sont toujours des matchs difficiles. Toulouse était peut-être en difficulté ces derniers temps, mais tout est possible en 90 minutes. Ils vont tout faire pour nous battre. On devra être concentré du début à la fin pour battre cette équipe. Nous devrons faire un match sérieux car ce ne sera pas facile. Donc voilà. Donc quand Luis Enrique est arrivé, il a donné son avis sur les joueurs et le club. On doit lui faire confiance car il fait un bon travail sur le long terme. Ce n'est pas parce que on a fini deuxième en Ligue des Champions que l'on va changer ça. Il fait du bon travail et fera de bonnes choses ici. L'équipe évolue bien, même si on doit l'améliorer. Avec le travail, on va y arriver. Donc même lui, il dit, l'équipe évolue bien, même si on doit l'améliorer. Donc ça veut dire que ça veut déjà dire que ils vont, ça veut déjà dire que ils vont recruter. Bon, déjà Belardo et Moscardo, Belardo a signé. Moscardo, ça tarde un peu parce qu'il veut pas recruter parce qu'il est déjà blessé 3 mois. Donc voilà. Warren Emery, sur Warren Emery, il dit Warren est le plus jeune et le plus fort que j'ai jamais vu jouer. Il n'a pas que de la force, mais aussi de la mentalité, un travail au quotidien. C'est un phénomène au-delà du joueur et de ses capacités physiques qui l'aide beaucoup. Donc, sur Lucas Beraldo, il nous dit j'essaie de l'aider le mieux possible depuis son arrivée. Marquis, Viti, Gonzalo et moi essayons de l'aider pour que son intégration soit facile. Avoir des coéquipiers qui parlent la même langue, qui rend les choses plus simples, je suis sûr que tout va bien se passer. Bah, j'espère que tout va bien se passer parce que moi, d'accord, bon, on verra. Donc, concernant Luis Enrique. Alors, Luis Enrique nous a dit, chaque fois que tu joues une finale, ça signifie que tu as bien joué la saison précédente. C'est bon signe. Une finale, c'est le moment parfait pour voir ce que vaut ton équipe. Au fil des minutes, tu ne peux pas tout contrôler, donc il faut savoir s'adapter à ce qui se passe. C'est quelque chose de très stimulant pour nous. Nous avons la possibilité de gagner un titre et un grand club comme le Paris Saint-Germain vit pour ce type de match. Donc demain on a l'opportunité de jouer un match pour gagner notre premier titre cette saison. Donc c'est une source de motivation. Notre objectif est de gagner tous les titres possibles. Cela viendrait à récompenser le travail effectué l'année dernière. Donc bien sûr, on est très motivé. J'adorais pouvoir jouer un trophée chaque semaine.
comme tous les joueurs, je pense, la motivation est bien sûr supérieure à n'importe quel match de championnat habituel. Ça va se jouer chez nous, mais en terrain neutre. J'imagine que l'ambiance sera très belle, donc nous sommes ravis. Donc sur Toulouse, c'est une équipe qui sait faire beaucoup de bonnes choses avec le ballon. Si on leur donne du temps, ils savent très bien occuper l'espace. Sans le ballon, ils peuvent aussi être performants. C'est une équipe qui travaille bien avec leur coach Thales Martinez-Noël. Ils ont été très bons l'année dernière en gagnant la Coupe de France. Les deux équipes seront motivées. Ils auront 90 minutes pour voir laquelle sera la meilleure. Bah, Toulouse, on va en parler tout à l'heure de Toulouse, mais Toulouse n'est pas loin est dans la zone rouge du classement, mais bon. Sur Lucas Beraldo, Lucas c'est le premier joueur qui arrive dans ce mercato. Il a pu s'entraîner avec nous, donc on a vu un petit peu ce que l'on savait déjà. On essaye toujours d'avoir le plus d'informations pour comprendre le profil complet d'un joueur. On souhaite que chaque joueur qui intègre le club soit quelqu'un de très professionnel, un lutteur. Lucas Beraldo remplit tous ses prérequis. C'est un arrière-gauche qui sait défendre. Ah, ça c'est intéressant. C'est un arrière-gauche qui sait défendre et qui est très à l'aise avec le ballon. Bah, normalement, tu avais besoin d'un arrière-gauche. Mais comme je l'avais dit dans une vidéo, c'est que moi j'ai entendu que c'est un défenseur central et qui serait capable de jouer à gauche. Donc là, moi j'étais inquiet parce que en défense centrale, tu as Danilo qui peut jouer en défense centrale. Danilo, moi depuis le début, je n'ai jamais vu au milieu de terrain. J'ai toujours vu en défense centrale. Et il a toujours été meilleur en défense centrale quand il a toujours été meilleur en défense centrale qu'au milieu de terrain. Danilo, Skriniar, Marquinhos, Mukele qui peut jouer en défense centrale. Tu as aussi Hernandez qui peut jouer en défense centrale. Tu as beaucoup de possibilités. À gauche, tu as besoin, parce que si Lucas Hernandez se blesse, faut innover. Mukele peut jouer latéral gauche, mais bon, voilà. On veut deux arrière-gauche. Il n'y a pas un arrière-gauche de métier, parce que de métier, Hernandez n'est pas un latéral gauche de métier. Voilà. Le seul arrière-gauche de métier s'appelle Nuno Mendes et il est blessé. Donc voilà. C'est un recrutement auquel nous avions déjà réfléchi pendant la pré-saison. On a vu très clairement que c'est un joueur qui pouvait aider l'équipe malgré sa jeunesse. C'est un joueur qui vient d'un autre continent, donc c'est toujours difficile pour eux. C'est à nous de rendre son adaptation la plus facile possible. Quand tu seras prêt, il jouera, il n'y aura pas de précipitation. Donc ça se voit qu'il voit long terme avec lui. Donc ça c'est déjà pas mal. Donc sur le mercato hivernal, si je peux avoir plusieurs joueurs à disposition à chaque poste, évidemment je serai ravi. On va être attentif pendant cette période de mercato. On verra s'il y a des opportunités qui nous permettent d'améliorer l'équipe. Le mercato d'hiver reste un mercato difficile, différent de celui de l'été. Bah ça, tu ne nous apprends rien. On sait très bien qu'il y a moins de possibilités en hiver, non seulement parce qu'il y a moins de temps et que le mercato dure 31 jours et que celui d'été dure 3 mois, quasiment. On sait que il y a moins de possibilités parce que c'est juste des réglages et qu'il n'y a pas beaucoup. Et on sait qu'en été, il y a beaucoup de joueurs qui sont gratuits, etc. Donc voilà, on sait très bien. Mais quand il nous dit si je peux avoir plusieurs dispositions à chaque poste, évidemment, je serai ravi. Ça veut dire qu'il n'est pas ravi de l'effectif qu'il a actuellement. Ça veut dire qu'il veut des doublures. Et il n'est pas certain de trucs parce que Hakimi va aller à la CAN. Si jamais Mukele se blesse dans les prochains matchs, parce que la CAN c'est jusqu'en février, je crois, 11 février ou un truc comme ça. Si jamais Hakimi se blesse pendant la CAN, c'est une blessure grave. Si jamais le Maroc va en finale de CAN, puisqu'ils viennent de faire une demi-finale, mais ils viennent de faire une demi-finale de Coupe du Monde. Si le Maroc va en finale, nous on joue le 14 février. Je ne pense pas qu'Hakimi sera là contre la Real Sociedad au match aller, c'est sûr et certain. S'ils se font éliminer en demi-finale, peut-être, on ne sait pas, mais bon, peut-être. Alors je vais regarder le calendrier de la CAN, mais je sais pas du tout s'il sera là parce que je pense pas
il y a de grandes chances peut-être qu'il sera pas là. Pour moi, il y a de grandes chances qu'il sera pas là durant au minimum pour la phase aller déjà. Parce que du coup déjà je vois alors, je regarde parce que je vois pas. On rappelle hein, le Maroc demi-finale de la dernière Coupe du Monde. Voilà. Donc la phase de poule finit le 24 janvier. La finale c'est le 11 février à 21h. Donc je pense pas réellement si jamais ils vont en demi-finale, même ça va être compliqué. Faut qu'ils soient éliminés en quart de finale pour que peut-être Hakimi puisse être là. Mais ça va être compliqué. Si jamais ils vont en finale, Hakimi sera forfait pour le match aller contre la Real Sociedad. Ça c'est sûr et certain. Parce que je pense pas que ils vont jouer la CAN le dimanche 11 février. Ils vont jouer la finale de la CAN le dimanche 11 février. Rentrer en France le lendemain et jouer 2 jours après un match de Ligue des Champions. Je pense pas que c'est possible ça. Je pense pas que c'est possible. Donc voilà. Donc on espère que demain le Paris Saint-Germain va être sérieux, appliqué. Donc concernant la compo, on n'a pas encore le groupe. Donc là ça c'est déjà une info. On n'a pas encore le groupe pour demain, mais on peut s'imaginer qu'il y a beaucoup qui seront absents, comme Lucas Beraldo qui ne sera pas là. On sait très bien que l'autre il est encore blessé, donc voilà. Donc ce mercredi 3 janvier, le football fait son retour en France. Hein. Pour ce premier match de l'année 2024, le PSG affronte Toulouse à l'occasion du Trophée des Champions ce mercredi 3 janvier. Donc voilà. Paris a passé donc les fêtes en tête de la Ligue 1 en tant que leader de la Ligue 1. Le club de la capitale est intransigeant en championnat qui n'a connu qu'une seule défaite hein, en 17 journées face à l'OGC Nice. On s'en rappelle son dauphin actuel en Ligue 1. Les Parisiens retrouvent la compétition après avec un objectif de sauver un trophée. Un premier trophée déjà à sauver cette saison. En face, Toulouse est en grande difficulté hein, après la bonne saison et la Coupe de France qu'ils ont fait. Et magnifique saison qu'ils ont fait l'année dernière. Qualifiés en barrage pour les barrages de la Ligue Europa où ils affrontent notamment le Benfica. Le Benfica Lisbonne, d'André Di Maria, ancien joueur du Paris Saint-Germain. Les Violets n'y arrivent pas en championnat, en témoigne leur décevante 16e place au classement. Donc, seuls 3 points séparent donc les hommes de Calais, Martinez, Novel de la lanterne rouge. Mais ces derniers ont prouvé qu'ils pouvaient mettre en difficulté les gros cette saison, notamment leur victoire à domicile au stadium contre Toulouse, 3 buts à 2. Mais on se rappelle qu'au match aller, ils avaient pris un 5-1. Donc, voilà. Donc côté rouge-bleu, il y a des absents, vous le savez, mais les absents ne sont pas étonnants. Pissarro Tenas est blessé, Nuno Mendes est blessé, tout ça tout le monde le sait. Hakimi et Kangini, Hakimi est à la CAN, Kangini est à la Coupe d'Asie. Et le reste sont normalement là, donc pas de soucis. Donc la compo, ça devait être un 4-3-3 habituel, donc un 4-3-3 classique. Alors apparemment, ils nous disent, moi je comprends pas parce qu'ils nous disent ah oui, non. En fait, c'est Hakimi et Kangini, respectivement convoqués pour la CAN et la Coupe d'Asie, devraient être mis à disposition de Luis Enrique avant de rejoindre leur sélection nationale. Donc ça veut dire que Hakimi et Kangini seront là pour le Trophée des Champions. Donc pardon. Donc après, ils iront à la CAN. Donc c'est ça. Donc Donnarumma dans les buts, Hakimi, Hernandez sur les côtés, Skriniar Marquinhos dans l'axe, Ugarte Zaïmo et Vitinha au milieu de terrain. Dembélé à droite, Mbappé à gauche, dans l'axe Colomboigny. Bon, c'est la même compo, c'est la compo habituelle. Moi, c'est la compo que j'adore. Et c'est surtout, c'est le 11 type. Bon, pour moi, c'est le 11 type du Paris Saint-Germain. Et quand il fait un 4-3-3 comme ça, sans innover, moi, ça me plaît. Voilà. Là, t'as pas besoin d'innover. Là, pour moi, voilà. Donc, voilà. Donc, voilà. Donc, demain, il va falloir être sérieux, concentré, appliqué en essayant de voir un Paris Saint-Germain efficace devant le but.
et meilleur au niveau du jeu, bien sûr. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.